La mission de Dieu, Ma mission, une étude sous la direction d'un groupe de missionnaires du monde entier, est présentée dans l'aventure dans la parole avec Henrietta, et relie. avec la contribution musicale de Robert G. Nous sommes enchantés de vous souhaiter la bienvenue en vous accueillant sur votre chaîne pour la réflexion de cette semaine. Que Jésus-Christ soit notre victoire. Que le Saint-Esprit nous instruise et nous rende forts, alors que nous nous arrêtons sur la mission de l'Église. Nous avons abordé le grand thème autour de la mission de Dieu, ma mission, et nous l'avons commencé avec la série numéro 1, la mission de Dieu envers nous, première partie. Puis la série numéro 2, la mission de Dieu envers nous, deuxième partie. La série numéro 3, l'appel de Dieu pour la mission. La série numéro 4, partager la mission de Dieu. La série numéro 5, les excuses pour éviter la mission. La série numéro 6, motivation et préparation pour la mission. Aujourd'hui commence la série numéro 7 qui va du samedi 11 au vendredi 17 novembre 2023 et qui a pour titre La mission auprès de mon prochain. Les lectures de la semaine concernent les chapitres suivants. Luc chapitre 10, les versets 25 à 37. 2 Timothée chapitre 3, le verset 16. Jacques chapitre 2, versets 17 à 22. Matthieu chapitre 22, les versets 37 à 40. Galates chapitre 5, le verset 14. Et Michée chapitre 6, les versets 6 à 8. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Luc chapitre 10, le verset 27. Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Nous vous invitons à le redire avec nous, Luc chapitre 10, le verset 27. Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Nous connaissons tous le texte. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Ce texte que nous venons de dire dans notre verset à mémoriser. Pourtant, notre amour pour Dieu peut devenir superficiel si nous disons que nous aimons Dieu tout en refusant de lui obéir. Nous pensons que nous aimons Dieu, mais comment cet amour se manifeste-t-il dans notre vie quotidienne? Aimer Dieu exige un engagement total de notre cœur, de notre âme, de notre corps et de notre esprit au quotidien. Tout le monde peut dire qu'il aime Dieu, cependant, cela nécessite un effort conscient. Même si aimer Dieu est bon et important, Dieu veut aussi que nous aimions les autres, parce que notre amour pour les autres reflète de manière puissante et très réelle notre amour pour Dieu. C'est ce que nous dit Jean dans 1 Jean chapitre 4 verset 20. Et il déclare ceci: « Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas ?» L'apôtre Paul dit aussi dans Galates chapitre 5 le verset 14 que toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci: tu aimeras ton prochain comme toi-même. Cette semaine, les questions qui seront derrière toutes les réflexions sont les suivantes. Premièrement, le fait de poser ou de répondre à cette question d'un point de vue personnel, la question « Qui est mon prochain ?» change-t-il l'orientation ou la priorité de celui qui a besoin d'aide à celui qui la donne? Deuxième question, un tel changement d'orientation risque-t-il de changer le message et le principe que Jésus veut que nous comprenions et mettions en pratique? C'est avec les séquences suivantes que nous le ferons. Dimanche 12 novembre, la question des questions. Le lundi 13 novembre, la méthode et la réponse de Jésus. Le mardi 14 novembre, hériter la vie éternelle. Le mercredi 15 novembre, aimer les autres comme nous-mêmes. Le jeudi 16 novembre, l'histoire du bon samaritain aujourd'hui. Et le vendredi 17 novembre,
Comme à l'accoutumée, nous ferons le résumé et nous poursuivrons avec des réflexions avancées. Cette semaine, nous approfondirons sa séquence. Que Dieu nous éclaire et nous aide alors que nous partageons ensemble l'étude de cette nouvelle semaine. Prions ensemble. Seigneur, merci. Merci pour une nouvelle semaine que tu nous donnes. Une semaine s'est achevée et tu nous as donné beaucoup d'enseignements et nous voulons te louer pour cela. Et nous voulons te louer aussi pour cette nouvelle semaine qui va commencer avec encore d'autres séquences qui nous apprendront comment t'aimer, te servir, aimer ceux qui sont autour de nous et apporter le message que tu veux que nous partagions avec le monde entier. Que le Saint-Esprit soit notre guide pendant cette semaine et que Jésus nous enseigne selon ce qu'il a prévu. Nous t'avons prié au nom de Jésus.